L'homme a dit qu'il sort du singe, et pourtant il appelle son frère espèce de singe. Raciste, le racisme. Donc tu vois bien que si tu traites ton frère de singe, tu n'es pas du singe. Mais Dieu t'a créé. Tous les jours, tu vis face à la mort. Et tu ne sais pas où tu vas après la mort. Mais Jésus-Christ est celui qui nous sauve. Celui qui nous ôte du péché. Tu pries tout le temps. 5 prières par jour. Mais tu n'es pas sauvé. Jésus ne te dit pas d'arrêter. En fait, le Dieu que tu pries ne te dit pas d'arrêter. Le Dieu que tu pries 5 fois par jour ne te dit pas d'arrêter le péché, la pornographie, le mensonge, l'adultère, l'hypocrisie. Il ne te dit pas d'arrêter ces choses. Alors quel Dieu tu sais, mon ami? Avant, j'aimais les femmes. J'aimais me masturber. J'aimais faire tout ce qui est contraire, tout ce qui est mal. J'aimais frimer. J'avais des anneaux. J'avais de grosses chaînes. Je me croyais bien. Mais j'ai vu dans mon cœur qu'il y avait un vide. Et toi, tu as un vide. Ne crois pas en l'homme parce que aussitôt tu tombes. Aussitôt tu es malade, il n'y a plus personne. Vers qui se tourner. Tu peux dire, ah, maman sera toujours là. Mais lorsque la mort t'attrape, tu as peur. Parce que tu ne sais pas où tu vas. C'est inconnu pour toi. Mais Jésus-Christ lui-même est venu dans ce monde. S'est fait chair, s'est fait serviteur comme nous-mêmes. S'est fait homme comme nous-mêmes. Ce Dieu, ce Père, est descendu au milieu de nous pour connaître nos souffrances. Pour nous connaître. Pour savoir à quel point nous souffrons. Et il est venu en tant que modèle pour nous montrer le droit chemin. Tu ne crois pas en lui, mais lui, il croit en toi. Et il veut t'aimer. Il veut t'aimer et il t'aime. L'homme a voulu se détourner des choses, de la vérité. Mais pour se tourner vers quoi? À la perdition. L'homme, depuis le début, a été désobéissant. Toi, en tant que père, en tant que mère, veux-tu que ton enfant te désobéisse? Qu'est-ce que tu fais pour qu'il ne puisse pas te désobéir? Eh bien, ce Dieu a fait pareil. Il n'est pas resté sur son trône là-haut. Il n'est pas resté en haut dans le ciel et dire, toi l'homme t'as péché, eh bien, meurs. Non. Il est venu nous sauver. Il est venu nous ôter du péché. Ce Dieu est magnifique. Et il s'appelle Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Te lance un appel ce soir. Peut-être que c'est ta dernière heure. Je ne sais pas, je ne te juge pas. Mais ce que Dieu veut, Jésus veut, c'est que tu puisses tendre l'oreille et l'écouter. La police est là, nous protège pour les frapper. Ce n'est pas ce que Jésus a demandé. Dieu n'a pas demandé ça. Dieu a demandé l'amour, faire la paix. Faire la paix. Voici ce que Jésus a demandé. Dieu est glorieux. Dieu est bon. Il nous a donné le soleil. Quel effort que tu fournis pour respirer? Tu ne fournis pas, justement, d'effort. Mais il t'a mis dans un paradis, il t'a mis dans un lieu où la nature est belle, il y a des couleurs. Mais nous les hommes, qu'est-ce que nous faisons? Mais nous détruisons. Nous détruisons la nature. Jésus fait pleuvoir sous les injustes et les justes. Oh oui. Tu manges. Tu bois. Il y a ceux qui n'ont pas ce que tu as. Mais tu te glorifies. Ah, je suis le plus grand homme du monde. Milliardaire. Tes millions ne pourront pas te sauver. Ça ne va pas payer ton passeport au ciel. Au contraire, plus tu as de l'argent, plus tu en veux. D'autant plus ça va. Un pauvre est là, dans
21 millions, 5 euros, qu'est-ce que ça vaut? Rien. Tu insultes encore la personne qui est à côté de toi, qui souffre. Tu l'insultes. Et tu veux éviter le paradis? Hypocrite. Dieu veut ton cœur. Dieu veut te changer. Dieu, par Paul, qu'est-ce que tu veux? Viens à Jésus. Il te rendra bon. Comme il est bon. Pur. Saint. Comme il est saint. Comme il est pur. Venez à Jésus. Dieu a dit pas de tatouage. Beaucoup sont des tatouages. Cancer. Tu te dis, pourquoi j'ai le cancer? Tu fais des tatouages. C'est du poison. Si ta fille, ton autre meurt, ta famille meurt, tu ne peux pas leur donner. Justement, du sang. Pourquoi? Parce que tu as fait tatouage. Celui qui donne sa vie pour un ami, c'est le plus bon sacrifice. Et Jésus nous a donné sa vie. C'est le plus beau sacrifice. Jésus t'aime. Jésus veut te voir à côté de lui. Tu as soif. Viens à lui. Il te donnera une eau qui n'est pas de ce monde. Viens à Jésus-Christ, tu as faim. Il te donnera une nourriture non semblable à celle-là. Jésus nous a promis un festin avec lui. Un royaume. Ce royaume n'est pas de ce monde. Aucun péché en lui. Il veut que ceux qui rentrent puissent rentrer sans péché. Dieu veut notre vie. Dieu veut notre cœur. Dieu veut nous changer. Sortez du mal. Abandonnez le mal. Abandonnez le mal si tu veux entrer au paradis. Va vers Jésus. Il t'aidera à abandonner si tu ne peux pas. Non, bien évidemment, l'homme ne peut pas. Mais c'est lui qui a foi en Jésus. Le sacrifice parfait qui nous donne la paix, qui nous donne le réconfort, qui nous sauve. Est-ce celui qui te dit de venir à lui? Est-ce celui qui t'annonce qu'il t'aime? Tu vas fumer. Tu vas aller à Bois de Boulogne. 5 minutes. Cherchant le plaisir, tu n'es pas complet. Après, tu refumes encore. Tu vas encore à Bois de Boulogne 2 jours après. C'est pas ce qui va te sauver. L'alcool, si tu ne peux pas te libérer, viens à Jésus, il va te libérer. L'alcool te tue. L'alcool, ce n'est pas un péché, mais l'abus d'alcool. Jésus-Christ est celui qui peut te libérer. Il veut ton cœur. Arrête la drogue. Arrête de vendre la drogue. Tu tues ton prochain, tu vas aller au paradis. Arrête ça. Et viens à Jésus. Si vous savez combien Jésus-Christ souffre en voyant sa créature se détruire lui-même. Lui-même se détruit. Et il dit, j'ai pas besoin de Dieu. Ah, Dieu n'existe pas. Mais tu fais Halloween. Tu fais toute fête démoniaque. Mais tu ne crois pas en Dieu. Le diable est ton Dieu. Et qu'est-ce que le diable te promet? Ben, il te promet la cigarette. Il te promet de l'argent. Ça ne te sauve pas, mon âme. Sortez de la franc-maçonnerie. Ça ne vous sauvera pas. Venez à la lumière. La vraie lumière. Lucifer était une lumière, mais pas plus excellente que Jésus-Christ. Il est tombé si bas
et il nous amène vers la mort avec lui, sans pitié. Jésus-Christ nous aime. Je ne prêche pas une religion, je ne prêche rien du tout. Je prêche uniquement Jésus, celui qui nous donne la vie. Celui qui nous libère de nos péchés. Je suis jeune. Crois en Dieu, ne détruis pas ta jeunesse. Au contraire, elle la sauvera. La France, Jésus veut te révéler l'état de ton cœur pour te montrer à quel point tu es mauvais. Mauvaise. Il n'y a pas que des hommes, il y a aussi des femmes. Et Jésus nous aime. Jésus veut nous sauver. Vous êtes là, vous avez une belle famille, des bons enfants. Mais qui vous a donné tout ça? Qui? Est-ce que vous êtes reconnaissant envers ce Dieu qui vous a donné en menant une mauvaise vie? Non, il faut mener une bonne vie. Mais nous pouvons mener une bonne vie si et seulement nous sommes en Jésus-Christ. Parce que tout ce que tu crois, tu vas faire de bien, n'est que pour montrer aux autres, par intérêt, pour sauver ton apparence. Oh, Jésus nous a aimés, même en quittant sa gloire, sa beauté est venu au milieu de nous pour nous sauver. Lui qui n'a point de péché est venu comme étant pécheur. Voici ce Jésus-Christ que je prêche. Ce Dieu que je prêche. Il m'a sauvé. Et je veux qu'il te sauve aussi. Il veut te sauver. Il veut te voir hors de la drogue, hors du deal. Non, quitte le deal. Quitte le banditisme. Repens-toi de tes péchés. Quitte ta voie. Quitte ta mauvaise voie. Et viens vers celui qui mène vers le ciel, qui détient la clé de l'enfer et du séjour des morts. C'est celui que je t'annonce. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas dans la religion, ni dans les bâtiments. Parce que dans les bâtiments aujourd'hui, pratiquement ils sont tous des voleurs. Remontez-vous aussi. Je t'aime. Jésus-Christ est celui qui veut nous sauver. Lorsque je demandais à Dieu, viens dans ma vie, c'est Jésus-Christ qui s'est présenté.